Stéphane Corr est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Nous allons parler d'un réseau social en particulier. Il s'agit de TikTok. Avec cette actu, l'interdiction de l'application chinoise dans des institutions et des États occidentaux, les autorités européennes et américaines craignent notamment que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs de la plateforme. Est-ce que TikTok est un danger pour la démocratie ? La question fait sens, elle est pertinente et il est normal de se la poser. Maintenant, il faut faire une distinction entre les institutions, donc le personnel de l'État, de certains gouvernements, et le grand public. Maintenant, ce qui est reproché à TikTok, en tout cas allégué, c'est que TikTok pourrait accéder depuis la Chine aux données des personnes qui l'utilisent en dehors de ce pays. Mais des données que certaines autres applications ou réseaux sociaux prennent également ? Alors, c'est un peu là que le bas blesse, je pourrais dire. C'est que, premièrement, les applications de Meta ou d'autres ont les mêmes types de permissions et des fois même un peu plus concernant Facebook. Et puis, il y a aussi le fait que les États-Unis sont dans une sorte de guerre économique un peu frontale avec la Chine, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. Que d'un autre côté, aussi, aux États-Unis, TikTok a pris économiquement l'ascendant sur d'autres plateformes, dont celle de Meta, et que ça peut aussi représenter quelque part une sorte de protectionnisme commercial là-dedans. Mais on voit qu'en Suisse, nos politiciens s'en inquiètent aussi, que l'Union européenne a interdit à ses employés d'utiliser la plateforme, mais là aussi, il y a quand même quelques réflexions à avoir. Bon, le principe de précaution peut se comprendre vis-à-vis de personnes qui travaillent dans des domaines plus ou moins secrets, entre guillemets. Alors, il peut se comprendre au niveau de l'État, oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire attention aussi à l'aspect de deux poids, deux mesures. Oui, la Chine est un pays, c'est une dictature, on est bien d'accord. Néanmoins, en termes de concurrence, en termes d'avantages commercial ou d'espionnage, je crois que les États-Unis ne sont pas en reste. L'affaire Snowden nous a montré que les États-Unis sont nos alliés, mais pas forcément nos amis. Les différentes attaques sur le système bancaire et autres l'ont prouvé à maintes reprises. Donc, quelque part, avoir une décision aussi forte par rapport à un réseau tel que TikTok et ne pas avoir une réflexion approfondie par rapport aux autres plateformes américaines est un petit peu paradoxal. D'autant plus que, par exemple, que si on prend le compte Instagram de la Confédération, donc gouv.ch, il repose sur une plateforme américaine qui est Sprout Social et qui, elle, va collecter des données et qui sont des données quand même importantes sur la fréquentation du compte, sur la manière dont les gens cliquent sur les liens, d'où viennent ces gens un petit peu et autres. Donc, beaucoup de données qui peuvent être considérées comme sensibles. Et là, il n'y a aucune réflexion. Et le débat, donc, est lancé en Suisse sur l'interdiction de TikTok ? Alors oui, il est lancé en Suisse aussi. Par contre, on ne se pose pas de questions sur LinkedIn. On a un réseau professionnel qui est en main de Microsoft. Ce réseau professionnel permet d'identifier les départs des entreprises, les nouveaux arrivants, c'est-à-dire finalement l'orientation stratégique des entreprises. Et ces données qui sont extrêmement sensibles ne font l'objet d'aucun débat. En tout cas, Stéphane, on va rassurer l'utilisateur lambda du réseau social TikTok. Pas besoin de s'interdire d'utiliser cette plateforme. Non, par contre, il est besoin de passer en revue les différents paramètres et permissions qui sont demandés par l'application et de réduire autant que faire se peut à travers ces paramètres les données qu'on transmet à l'application. Stéphane Corr, merci beaucoup. Merci à vous.